je vais vous conter les histoires de Théophile Garneau. Théophile Garneau, ça se trouvait à la tête le frère du grand-père à mon grand-père. Fait que ça remonte assez loin dans le temps. Lui, il a commencé la vie en tant que coureur des bois quand il était jeune. Puis il était trappeur. Puis là, une fois sur une run de trappe, il a rencontré une jeune princesse amérindienne qui s'appelait Aslawatch. Puis il est tombé en amour avec elle. Puis là, l'amour a été réciproque. Tu sais, ils s'aimaient bien tous les deux. Ça fait que là, après un bout de temps, il est allé rencontrer le père, le grand chef Iwachitu, puis sa femme qui s'appelait Awachitu. Puis là, ils ont organisé, là, il a fait la cour, le temps approprié, puis là, ils ont organisé le mariage. Puis ils devaient se marier à la prochaine pleine lune d'octobre, quand Théophile reviendra pour la saison de trappe. Mais Awachitu, eux autres, ils faisaient partie de la tribu qu'on appelait les Ayuskone. Eux autres, ils n'avaient aucun sens de la direction, quoi que ce soit. Ça fait que quand le temps est arrivé pour se marier, ben, ils n'ont jamais pu retrouver l'Église. Théophile, il a fouillé pour longtemps, il n'a pas eu de chance, il n'a jamais pu y retrouver. Ça fait que le cœur brisé, il a décidé qu'il ne s'établira jamais à nulle part. Il a passé sa vie en genre de troubadour, de vagabond. Il se promenait de village en village, il contait des histoires, il chantait des chansons. Puis dans ce temps-là, ces gars-là, ils apportaient aussi les nouvelles d'un village à l'autre. Ils disent que tout partout où il allait, il apportait de la joie. Des fois quand il arrivait, des fois quand il partait. Puis, son meilleur ami, c'était un Amérindien qui s'appelait Johnny Deux Ruisseaux. Bien, c'était pas vraiment Johnny Deux Ruisseaux, son nom. C'était... Bien, je pourrais vous le conter en amérindien, parce que je parle très, très bien ce dialecte-là. Il n'y a rien qu'un problème, c'est que je ne le comprends pas. Fait que je pourrais vous bourrer de menteries, puis je ne le saurais pas. Fait que là, je vais vous le dire en français. Voyez-vous, Johnny, c'était pas son vrai nom, il a demandé à son père, « Ô vénérable père », parce que dans ce temps-là, les jeunes, il y avait bien du respect, surtout les jeunes Amérindiens pour leurs parents, parce que les pères, c'était de terribles guerriers. Hein? Puis eux autres, le sport national, c'était de scalper. Fait qu'il fallait que tu sois poli avec ça. Puis il y avait aussi beaucoup de respect pour leur mère. Parce que, là, les hommes, imaginez-vous une minute, là. Une femme qui est obligée d'entretenir une maison qui n'a pas de coin, qui n'a pas d'armoire, puis que le plancher est en terre battue. Il fallait y aller doucement, hein? Fait que c'est ça. Il y avait beaucoup de respect pour les mères et tous les jeunes. Fait qu'en tout cas, il dit « Ô vénérable père, pourquoi avons-nous tous des noms comme gazelle sautante, aigle volant, soleil levant? » Il dit « C'est très simple, fils adoré, prunelle de mes yeux. » Il dit « Quand un bébé vient au monde, le lendemain matin de sa naissance, on ouvre grand les portes du tipi, puis la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on vous nomme. Pourquoi tu me demandes ça, chien qui se liche? » Ça fait que, toujours est-il que Théophile puis Johnny, ils marchaient un jour, puis là, ils rencontrent un vieux trappeur, un vieux bougon de trappeur. Ah, il devait avoir comme 103 ans, le bonhomme, pas de farce. Puis là, ils ont décidé de s'asseoir, puis... Parce que dans ce temps-là, tu ne rencontrais pas souvent du monde. Fait que là, quand ils l'ont rencontré, ils se sont assis, ils ont fait un feu, ils ont bu un brin de caribou, ils ont fait chauffer des bines, ils ont conté des histoires, puis là, le lendemain matin, ils ont chacun pris le bord. Quand le vieux a continué son chemin, Théophile, il dit à Johnny, il dit d'après moi, lui, là, il ne t'offrira pas l'hiver, c'est pas au vieux bougon. Il va mourir gelé ou bien il va se faire manger par une bébite, ça n'a pas de bon sens. Mais là, Johnny, il dit, pas nécessairement. Il dit, tu sais, nous autres, les Autochtones, on a beaucoup de respect pour les vieux. Puis il dit, on sait que bien des fois, eux autres, ils ont la sagesse puis la connaissance que même s'ils n'ont pas la force. Bien, il dit, comment ça?
Bien, il dit, nous autres, on sait au fait que c'est eux autres qui ont la sagesse. Puis il dit, je vais te conter une histoire. Il dit, un jour, il y avait un vieux loup. Puis le vieux loup, il avait couru longtemps après un lièvre. Puis là, il était fatigué. Puis il était à moitié mort, puis il ne l'avait pas attrapé. Fait qu'il était assis après se reposer. Quand il s'est aperçu qu'il y avait un ours qui s'approchait de lui, puis il savait que l'ours voudrait le manger, mais il savait aussi qu'il n'y avait aucune chance de se battre contre l'ours, puis il était trop fatigué pour se sauver. Fait qu'il dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il s'est aperçu que juste à côté de lui, il y avait une pile d'ossements. Fait que là, il s'est tassé au réseau, puis il a attendu que l'ours soit bien proche de lui. Puis là, il a dit bien fort, il dit, ouais, il dit, il était bon, cet ours-là, en tabarnouche. Il était gros un peu, mais il était bon. J'aimerais bien ça m'en trouver un autre. L'ours a entendu ça, il a dit, wow, une Moses de bonne affaire que je n'ai pas sauté dessus, il m'aurait peut-être bien tué. Fait qu'il s'est sauvé. Là, le loup était soulagé. Mais dans ce temps-là, il y avait un petit écureuil d'un arbre. Puis il avait tout entendu ça, lui-là, puis il avait eu connaissance de tout ça. Puis ça faisait bien des fois que le loup, il courait après. Fait qu'il l'aimait pas bien, le loup. Fait qu'il a dit, je vais aller dire à l'ours qu'est-ce qui est arrivé. Puis il dit, il va être assez choqué après le loup qui va le manger. Fait qu'après ça, il ne courra pas après moi. Puis il va peut-être bien être assez content avec moi qu'il va me dire où est-ce qu'il y a une bonne talle de noisettes. Fait qu'il court, puis il va dire ça à l'ours. Il conte toute l'histoire à l'ours. Oh là, l'ours n'était pas content de s'être fait avoir de même. Il dit, monte sur mon dos, puis on va aller te le dompter, ce loup-là. Fait que là, ils partent. Puis ils s'approchent du loup. Puis là, le loup, il les a vus venir. Mais il était encore trop fatigué pour se sauver. Puis là, en plus, il savait que l'ours était en beau joie le vert, fait qu'il serait vraiment dans le trouble. Fait qu'il dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, il a attendu que l'ours puis l'écureuil arrivent derrière lui, tout proche. Puis il a dit, ouais, je me demande où ce qui est passé, c'est un Moses d'écureuil-là. Ça fait au-dessus d'une heure que je l'ai envoyé me chercher un ours, puis il n'est pas encore arrivé. Ah, ben là, l'ours, il pensait qu'il s'était fait avoir, fait qu'il a mangé l'écureuil, puis il s'est sauvé. Puis le vieux loup, il a survécu de même. Fait que c'est juste pour dire que des fois, il ne faut pas être fort, mais il faut l'avoir ici pour survivre.